Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose 3 lectures de la parole de Dieu. Et puis après, je vous demanderai de m'accompagner dans un petit village. Vous aimez les petits villages, hein? C'est joli, il y a des petits villages fleuris d'Alsace, de Franche-Comté, ça va? Voilà. Mais avant, on va lire 3 passages de l'Écriture. Je vous propose une première lecture dans 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis, dans Exode, au chapitre 19 et au verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles, Moïse, que tu diras aux enfants d'Israël. » On voit, frères et sœurs, qu'il y a un plan de Dieu. Il y a une constante chez Dieu. Faire un peuple qui lui appartient. Il l'a dit à Moïse, et il dit, je veux que ce peuple d'Israël soit un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. Et on voit que finalement, le désir de Dieu est constant. Israël a fait ce qu'ils ont fait. Dieu s'est tourné vers un autre peuple pour que ce peuple lui appartienne. Et le jour de la Pentecôte, ça a commencé par les Juifs, le Saint-Esprit est descendu, ça ne s'est pas arrêté aux Juifs, ces Juifs sont partis, ils ont été à travers toutes les nations, ils ont été vers les païens ont accepté Jésus-Christ, et Juifs et païens unis dans un même corps sont devenus le peuple élu, le peuple qu'il s'est acquis, un peuple de sacrificateurs. Et aujourd'hui, le même dessein de la part de Dieu, il veut un peuple de sacrificateurs. Et frères et sœurs, c'est important de se souvenir de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est important. Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait. Souviens-toi. Et c'est important qu'on se souvienne de qui nous sommes. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pas pour se gonfler d'orgueil. C'est pas pour me faire accepter de vous que je dis ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui découle de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père.
Et nous ne sommes pas n'importe qui. C'est important de se souvenir de qui nous sommes, de ce qu'il a fait de nous. Parce que quand on perd de vue ce que nous sommes en Jésus-Christ, alors il peut se passer un phénomène terrible, c'est que si on ne se souvient plus de ce qu'il a fait de nous, eh bien, on peut se permettre de plus en plus de choses. De plus en plus de choses. Mais se souvenir de ce que nous sommes, ça nous garde de bien des bêtises. Parce que on porte un nom. Et on ne veut pas que notre vie salisse le beau nom que nous portons. Vous savez, si vous vous promenez dans la rue, le soir, dans des endroits un peu bizarres, et que vous avez 1 euro dans la poche, pas de problème. Mais si vous avez 100 000 euros sur vous, je vous le souhaite, vous n'allez pas marcher de la même manière. Avec 1 euro en poche, bon, mais avec 100 000 euros dans la poche. Oh, vous n'allez pas marcher de la même manière. Mesdames, si vous avez mis votre plus belle robe et qu'il y a bien plu, vous n'allez pas aller en forêt. Vous allez faire attention. Et messieurs, si vous avez vos habits préférés, c'est pareil. Vous n'allez pas aller jouer au foot. Quoique ma femme dit, si tout à l'heure tu sors, tu vois des jeunes qui jouent, tu vas, si tu vois des enfants qui jouent, non. Mais on va faire attention. On va faire attention. Mais si je me rappelle que je suis sacrificateur, que Jésus a fait de moi un sacrificateur, alors je vais faire attention. Il y a des choses que je ne vais plus me permettre. Que je vais me permettre. Pourquoi ? Parce qu'il a fait de nous un peuple acquis. Et c'est un peuple qui s'est acquis au prix de son sang. Au prix de son sang. C'est pour ça que vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part. Comme les sacrificateurs étaient un peuple mis à part. Comme les Lévites étaient mis à part pour le service dans le temple. L'avantage énorme que nous avons sur eux, c'est que le voile a été déchiré, qu'aujourd'hui nous avons un libre accès auprès du Père. Quel privilège énorme! Je peux appeler Dieu mon Père, je peux entrer dans le lieu très saint. Eux ne pouvaient pas. Voyez l'immense privilège que nous avons par rapport à eux. Par contre, eux, ils pouvaient rentrer pour leur service dans le lieu saint. Et ils avaient 3 fonctions dans le lieu saint. Et ces 3 fonctions, nous les avons encore aujourd'hui, frères et sœurs. Quand ils rentraient dans le lieu saint pour faire le service, ils devaient s'occuper de la ménorah, du chandelier. Ils devaient veiller à ce qu'il y ait toujours de l'huile et que la ménorah ne s'éteigne pas. C'était la seule lumière. C'était la seule lumière qui éclairait le lieu saint. Frères et sœurs, dans ce monde de ténèbres, nous sommes la seule lumière. Et comme eux, nous devons veiller à ce qu'il y ait toujours de l'huile et que cette lumière ne s'éteigne pas, ne s'affaiblisse pas pour éclairer ce monde de ténèbres. Il y avait la table des pains de proposition que seuls les sacrificateurs pouvaient manger. Et ils devaient les renouveler chaque Shabbat. Nous devons, nous aussi, nous nourrir du pain de la parole de Dieu. Jésus dira lui-même, « Je suis le pain de vie ». Nous devons nous nourrir de Christ. Mais aussi, nous devons partager ce pain de vie. Nous devons le partager. Nous sommes un peuple acquis afin d'annoncer ce Seigneur qui nous a tirés des ténèbres et qui nous a amenés vers son admirable lumière.
Et puis, il y avait l'autel des parfums qui était juste devant le voile. Et là, il devait aussi l'entretenir pour que toujours le parfum monte, le parfum qui représente cette adoration qui lui est due, ces louanges qui lui sont dues, ces prières qui montent vers lui. Et l'apôtre nous dira, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et ce matin, au travers de ces chants, vous avez rempli votre fonction de sacrificateur. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, frères et sœurs, nos rencontres d'assemblée. Nous sommes des sacrificateurs, chacun. Même s'il y a des fonctions différentes dans une assemblée, c'est un immense privilège que nous avons encore sur le peuple d'Israël, c'est qu'il n'y avait que la famille d'Aaron, que les Lévites qui étaient sacrificateurs. Aujourd'hui, chaque membre né de nouveau est sacrificateur. Et ce matin, vous avez rempli une des fonctions de sacrificateur en apportant la louange, l'adoration. Vous voyez combien nos rendez-vous sont importants, sont précieux pour lui. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et aujourd'hui, à cause de Jésus, notre Père. Ce royaume de sacrificateurs, ce royaume universel, œuvre aujourd'hui sur toute la terre. Il œuvre aujourd'hui depuis 2000 ans. Et seul Jésus connaît l'ampleur de ce royaume de sacrificateurs au travers des siècles, au travers de ce qu'il est aujourd'hui. Mais le désir du Seigneur, c'est que ce royaume universel et qui a traversé les siècles soit aussi représenté par l'assemblée locale, par cette assemblée locale. Et le Seigneur aimerait tant que cette assemblée locale qu'il le représente soit représentée sur le modèle de ce petit village Béthanie. Je regardais ces textes de l'Écriture et je regardais tout le parcours que le Seigneur faisait. C'était vraiment un athlète. C'est incroyable. Il n'arrêtait pas. Il a commencé par la Galilée. Il allait d'un village à l'autre, faisant du bien. Il a été jusqu'à Sidon, Tyr, qui est aujourd'hui le Liban. Et il revenait, et il parcourait à nouveau tous les villages. Et il revenait de la Galilée en Judée. Et à un moment donné, il traverse la Judée, il passe par Jéricho, et il monte le mont des Oliviers par le côté de l'oriental. Et imaginez le mont des Oliviers depuis Jéricho, pour vous donner une petite idée. Jéricho est à 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem est à 800 mètres. Il y a un dénivelé de 1200 mètres. Et il montait ce chemin de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Et là, en montant ce chemin, il arrive à Béthanie. Vous savez, il vient de la Galilée où ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Souvent en Galilée, il a été rejeté. Il a libéré ce démoniaque. Ça a fait peur à tout le monde. Il dit non, ne reste pas avec nous, ne reste pas sur notre territoire. Va-t'en, ne reste pas ici. Il est parti. Il était à Nazareth. À Nazareth, on a voulu le jeter en bas de la falaise. Il s'est heurté aux responsables religieux. Il a été constamment contesté, rejeté. Et là, il monte Jéricho, et puis il arrive dans un village, Béthanie. Et là, dans ce village, Luc 10, 38 nous dit, une femme nommée Marthe le reçut. Et toute la famille l'a reçu à Béthanie. Combien
son cœur a été touché. La parole nous dit, Jésus, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il finira par dire, le Seigneur, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut reposer sa tête. Et là, à Béthanie, il est reçu. Il est écouté. Il est aimé. Il est aimé. À Béthanie, son assemblée, il est reçu. Dans un monde qui le rejette. Et aujourd'hui, dans un monde qui le rejette de plus en plus. Dans les Béthanies, qui représentent toutes nos assemblées, dans notre pays de Montbéliard, le Seigneur, il a un endroit ici, où il est reçu, où il est écouté, où il est aimé, où il est honoré, frères et sœurs. Et combien ça réjouit son cœur dans ce monde qui le rejette, pour lui, d'avoir des endroits comme celui-ci, où on lui donne la place d'honneur. On ne peut pas s'imaginer combien ça remplit son cœur de joie. Là, il est chez lui. Il peut reposer sa tête. Béthanie a plusieurs sens. Béthanie, ça veut dire maison d'affliction. C'est pas parce qu'il est reçu, aimé, que dans Béthanie, il n'y a pas parfois de l'affliction. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Il est même plus que ça, il est décédé. Même dans nos Béthanies, il peut y avoir de l'affliction. Mais malgré tout, Jésus est là. Jésus honore la foi d'une manière ou d'une autre. Les cheminements sont tellement différents dans les cas d'affliction. Mais il y a dans Béthanie des résurrections. Des résurrections. Béthanie, c'est un endroit où on peut voir aussi des personnes passer de la mort à la vie. Quentin, on se réjouit pour lui. On se réjouit pour Quentin, qui est passé de la mort à la vie. Béthanie veut aussi dire maison des dates, maison de miséricorde. On peut passer de la mort à la vie. On peut voir à Béthanie des choses extraordinaires se produire encore aujourd'hui. Recevoir Jésus va nous conduire loin parfois. C'est un lieu qui est à lui, où il se sent chez lui. Et l'assemblée locale va pourvoir le Seigneur d'un terrain qui est à lui. Un lieu dont le Seigneur a besoin pour agir, pour se manifester. Un endroit qui va manifester ses droits, qui va manifester sa royauté. C'est un lieu dans lequel le Seigneur va agir. Il a des projets. Il a des projets. Et Jésus va à Béthanie, il va être reçu, il va repartir, il va revenir, il va ressusciter Lazare, il va repartir en Galilée, et puis un jour, il va revenir. Mais il va revenir
6 jours avant sa mort. 6 jours avant sa mort. C'est Jean qui nous dira au chapitre 12, verset 1er, 6 jours avant la Pâque, il revient à Béthanie. Et il va passer sa dernière semaine à faire des allers-retours entre Béthanie, tous les jours, entre Béthanie et le temple. Béthanie, Jérusalem. Béthanie, Jérusalem. Et quand il va revenir à Béthanie, il va à nouveau passer sur les rives du Jourdain, il va passer à Jéricho, il va guérir Bartimée, il va rencontrer Zachée et il va gravir le mont des Oliviers de l'autre côté du temple. Et puis, il va envoyer ses disciples par deux pour leur dire, écoute, j'ai besoin d'un ânon. Alors vous allez m'en chercher un dans le village juste là où on arrive, Béthanie, et puis vous me le ramenez. Et ils vont ramener cet ânon, et Jésus va monter sur cet ânon, il va monter juste au-dessus du mont des Oliviers, et il va descendre en direction du temple. Et quand il va voir Jérusalem, quand il va voir le temple, il va pleurer sur Jérusalem. Il va pleurer. Mais il va continuer à descendre et les gens vont être là autour de lui. Ils vont l'acclamer. Oh, le fils de David qui arrive. Et puis, il va entrer dans le temple et là, il va enseigner jusqu'au soir. Il va guérir des hommes. Il va faire des choses extraordinaires. Et puis, Marc nous dit, après qu'il ait été acclamé toute la journée, après avoir eu de l'opposition, après avoir guéri, s'est passé plein de choses. Marc nous dit, ayant considéré tout ça, il était déjà très tard et Jésus est remonté le mont des Oliviers et il était à Béthanie chez ses amis après avoir considéré tout ça. Toute l'opposition. Le lendemain, tôt, il va redescendre au temple, il va redescendre le mont des Oliviers, il va maudire le figuier, et toute la journée, il va enseigner dans le temple. Et la parole nous dit que le soir venu, il les laissa, tellement il a eu d'opposition. Et le soir, tard, il est remonté le mont des Oliviers et il était chez ses amis à Béthanie. Et à Béthanie, qu'est-ce qu'on fait à Béthanie ? Eh bien, on l'invite pour le repas. On l'invite. Il est chez Simon le lépreux. Certainement que Jésus l'a guéri, la Bible ne nous le précise pas, mais certainement que Jésus l'a peut-être guéri, mais tout le monde est là et normalement, on ne va pas chez un lépreux, mais tout le monde est là autour du repas. Et là, pendant le repas, il y a Marie qui vient avec son vase, avec ce parfum de grand prix. Et puis, elle va oindre Jésus. Et Marie est dans son rôle de sacrificateur. Elle offre à Jésus cette louange, cette adoration. Il y a un chant que j'aime beaucoup, là, qui est chanté souvent en ce moment, c'est « Un parfum de valeur sur toi est répandu ». C'est l'offrande de nos cœurs. Voilà, à Béthanie, il y a cette adoration, il y a ce qu'on peut offrir de meilleur pour le Seigneur. Et ça le touche. Ça le touche envers toute l'opposition que le Seigneur rencontre. Et puis, il va retourner à Jérusalem. Il aime tant cette ville, il aime tant ce peuple. Et là, on va le rejeter. Oh, combien de fois j'ai voulu vous réunir comme une poule, réunir ses petits. Et vous ne l'avez pas voulu. Et puis,
ses disciples, il sort du temple et puis ses disciples lui font remarquer les belles pierres. Mais il lui dit, mais ça, il ne restera pas pierre sur pierre. Et il remonte le mont des Oliviers. Et là, il s'assied. Il s'assied sur le mont des Oliviers et il enseigne ses disciples. Il enseigne et il leur fait son discours sur la fin des temps, sur ce mont des Oliviers. Et là, Jésus pleure, Jésus enseigne. Et Jésus est arrêté. Et Jésus va être livré et il va être crucifié. À ce même endroit, frères et sœurs, 1000 ans avant, il y a un autre roi qui a dû quitter Jérusalem et être rejeté. C'était le roi David. Jésus est le fils de David. Il y a quelque chose de très intime entre eux dans l'enseignement. David a été rejeté. Et il est obligé, lui, de monter aussi le mont des Oliviers. Et comme son Seigneur, il pleure, comme Jésus sur le mont des Oliviers. Il pleure. Et pendant qu'il pleure, Absalom, son propre fils, vient sur Jérusalem, l'usurpateur. Il veut prendre la place de David. Il veut prendre la place du roi. Et quand David monte le mont des Oliviers, il y a Tsadok qui est avec lui, le sacrificateur. Il est avec l'arche de l'Alliance. Et David lui dit, écoute, retourne à Jérusalem. Retourne avec l'arche de l'Alliance. Et continue à rester à Jérusalem. Oui, mais il y a l'usurpateur qui arrive. Va quand même à Jérusalem. Je ne sais pas si je reviendrai, mais si je reviens, il y aura quelque chose à moi à Jérusalem. Il y aura quand même l'arche du témoignage, l'arche de l'Alliance. Alors, Tsadok, il prend l'arche et il la ramène à Jérusalem. Et il reste malgré la présence de l'usurpateur. Et puis, il y a aussi Ushaï qui vient voir David. Ushaï, c'est l'ami fidèle de David. Et il dit, je reste avec toi. Et David dit, non, va, retourne toi aussi à Jérusalem. Parce que, tu vois, l'usurpateur, il a un conseiller. Et ce conseiller, Achitophel, c'est un stratège mais malsain. C'est quelqu'un, Achitophel, on disait de lui que quand Achitophel a parlé, c'était comme si c'était Dieu qui parlait. Mais son cœur n'était pas droit malgré tout devant Dieu. Et il va lui dire, écoute, retourne, et tu vas essayer de contrer les mauvais conseils qu'Achitophel va pouvoir dire à Absalom. Et il va retourner pour essayer de déjouer les pièges d'Achitophel. Et, frères et sœurs, Jérusalem est un microcosme de ce qui se fait encore aujourd'hui dans le monde. Il y a un usurpateur. Qui détourne par cette séduction de plus en plus nos contemporains. Le monde aujourd'hui est soumis à une séduction, mais incroyable, comme le monde n'en a jamais vécu. Et c'est ce que Jésus nous dira sur la première chose qu'il nous dit de la fin des temps. Faites attention que personne ne vous séduise. Et Jérusalem est ce microcosme. Et voyez-vous, l'Assemblée, aujourd'hui, nos petits Béthanie, sont en présence aussi de l'usurpateur. Et nous devons être comme Tsadok qui est sacrificateur, déjouer les pièges de l'adversaire pour nos contemporains. Et c'est ce que Paul nous dira dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, tout orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est constamment, quand nous sommes en contact avec des gens, déjouer les pièges dans lesquels l'adversaire les a enfermés. Ces pièges dans lesquels l'adversaire nous avait nous-mêmes enfermés, dans plein de faux raisonnements. Nous étions nous-mêmes prisonniers de ces faux raisonnements. Et c'est le travail de Tsadok, le sacrificateur, de déjouer les pièges de l'usurpateur. Absalom qui avait séduit tous les peuples, ce peuple d'Israël, il les avait séduits en salissant le roi. Et l'adversaire aujourd'hui salit le roi des rois. Achitophel, les conseils qu'il a donnés, c'était de tuer le roi, de tuer le roi. Et Absalom et Achitophel sont une image de l'Antichrist et du faux prophète qui vont venir sur ce monde. Et qui vont tout faire pour détourner, séduire et salir le roi des rois. Et frères et sœurs, c'est en présence de cet usurpateur que nos petits Béthanies sont en présence. Et nous comprenons pourquoi il y a tant d'acharnement contre l'expression que représentent nos Béthanies. Le combat spirituel que nous devons livrer. Nous comprenons l'opposition qu'il y a, parce que nous sommes une représentation de ce qu'il est, lui, en tant que sacrificateur du Dieu très haut. Et vous voyez l'importance. Il y a des textes dans l'Écriture qui font un peu frémir. Quand il est parlé de l'adversaire, il nous est dit de lui, toi le vainqueur des nations. Vous voyez quelle puissance de séduction il a. Toi le vainqueur des nations. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit, toi qui séduisis toute la terre. Toute la terre. Et comme Tsadok a dû ramener à Jérusalem l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage, nos Béthanies sont l'arche de l'alliance que Jésus a fait avec ce monde. Elles sont l'arche du témoignage à rendre de Jésus-Christ. Alors, elles sont, nos Béthanies, l'expression locale de ce témoignage qui est finalement atteste. Est-ce que nous réalisons que ce matin, nous attestons la royauté de Jésus-Christ ? Et ça, c'est comme une épine dans le cœur de l'adversaire, qui n'accepte pas qu'il y ait des choses qui ne lui soient pas soumises. Et ça, il est en rage. C'est pour ça que vous n'êtes pas n'importe qui, frères et sœurs. Vous êtes une expression locale de ce qu'il est, lui. Jésus allait tous les jours de Béthanie à Jérusalem dans sa dernière semaine. Et il y allait tous les jours avec ses disciples. Et ses disciples pouvaient voir toute l'opposition que leur Seigneur avait. Il leur apprenait que finalement, ça ne sera pas facile. Et aujourd'hui, Jésus, comme David a quitté Jérusalem, Jésus a quitté cette terre pour aller auprès du Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous réalisons l'importance quand le Seigneur a dit, mais attendez, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Quelle importance aujourd'hui
dans ce monde qui le rejette, d'être revêtu de la puissance d'en haut. C'est la promesse du Seigneur, c'est la promesse du Père. C'est primordial, frères et sœurs, pour affronter aujourd'hui cette puissance de séduction. Et aujourd'hui, quand nous sortons de nos Béthanies, alors nous ne sortons pas avec le Seigneur physiquement, mais il est dans nos cœurs. Il est en nous. Il est en nous. Et quand vous sortez, eh bien vous êtes comme Sadoc, les sacrificateurs, qui apportaient l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance. Vous êtes comme une Chaï, l'ami de David. Maintenant vous êtes les amis, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et quand on part de nos Béthanies, nous sommes en présence de l'usurpateur. Il n'est pas omniprésent, mais nous sommes en présence de tous ces effets qui jettent sur le monde. C'est un défi pour nous. Et on peut dire, oui, aujourd'hui, c'est dur l'évangélisation, c'est dur. Je ne sais pas bien parler, je ne sais pas bien m'exprimer, je n'ose pas. Si j'étais comme Jésus, c'était dur pour lui. Il a constamment été rejeté. Ça sera dur pour nous. Mais il veut nous revêtir de la puissance d'en haut. Il veut être avec nous dans nos contacts avec les gens. Il veut être en contact avec les gens. Il veut nous aider. Et puis, dans les versets que je vous ai lus au début, Jésus, après la crucifixion, après la résurrection, il nous a dit, dans Luc, chapitre 24, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et il les conduisit jusque vers Béthanie. Voyez, il ne s'éloigne pas de l'assemblée locale. Il ne s'éloigne pas. Il veut encore aujourd'hui la revêture de la puissance d'en haut pour qu'elle puisse continuer à apporter l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage dans ses fonctions de sacrificateur. Et dans Actes, au chapitre 1er, verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et il dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, au milieu viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Frères et sœurs, il est parti sur le mont des Oliviers. Il va bientôt revenir sur le mont des Oliviers. Oh, quand on y était sur le mont des Oliviers, il dit, attends Seigneur, ne l'écarte pas tout de suite. Hein. C'est émouvant d'être là, quand on réfléchit à tout ce qui s'est passé, quand on reprend les textes bibliques et quand on dit, waouh Seigneur, tu vas revenir là, tu vas revenir là. Et un dernier passage dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8, il nous a dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies du parfum qui sont la prière des saints. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait monter ce matin. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Oh, frères et sœurs, vous voyez cette constance d'Exode à l'Apocalypse, combien le Seigneur veut ce peuple, cherche ce peuple de sacrificateurs, pour qu'aujourd'hui, ils puissent continuer à rendre témoignage et qu'un jour, ils régneront avec lui sur la terre. Oh, frères et sœurs, c'est important vraiment de se souvenir de qui nous sommes.
Vous êtes sacrificateur pour Dieu, son Père. C'est quelque chose de grand. Il nous l'a acquis à grand prix. Alors que nos Béthanies puissent continuer à être un reflet de sa grâce, de sa gloire. Voyez, vous n'êtes pas n'importe qui. Dans ce monde qui vous rejette, voyez toute l'importance que vous avez pour lui. Qu'il puisse continuer dans votre Béthanie à être aimé, écouté et honoré pour sa gloire, au nez et à la barbe de celui qui ne nous aime pas, mais pour la gloire de celui qui nous aime. Et un jour, nous reviendrons avec lui sur ce mont des Oliviers. Que son nom soit béni. Amen. Père, quel projet, quelle grâce, Seigneur, tu nous fais d'avoir fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Que tu nous aides, Seigneur, à chérir ces paroles pour que nos vies puissent t'honorer, pour que nous ne nous permettions pas n'importe quoi, mais que nous puissions remplir notre rôle, que nous ne fassions pas comme les fils d'Élie, Seigneur, qui étaient sacrificateurs et qui ont profité du peuple et qui ont fait n'importe quoi. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde toutes nos Béthanies du pays de Montbéliard, mon Dieu. Qu'elles soient vraiment des points de repère, qu'elles soient des endroits où tu puisses agir, que tes œuvres puissent se faire, mon Dieu, et que chaque sacrificateur vraiment ait ce désir d'être revêtu aussi de la puissance d'en haut, pas pour nous glorifier, mais pour que toi, tu puisses accomplir tes œuvres, Seigneur, et que ce monde sache encore que tu es, toi seul, le roi. Que ton nom soit encore honoré et glorifié, Seigneur. Amen. Amen.